Shalom and shalom mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi c'est votre bien-aimée la sœur Godas, mes frères et sœurs. Vraiment je remercie le Seigneur que je suis ici pour faire cette petite exhortation. Et je m'excuse vraiment parce que normalement j'allais faire cette exhortation peut-être une semaine de cela. Mais vraiment parfois la vie devient tellement busy. Je n'avais pas eu le temps. Et vraiment, ce matin, je me suis dit que non, Seigneur, vraiment, je dois faire cette vidéo. Donc, je me suis réveillée avec cette décision-là. Et je remercie beaucoup le Seigneur que vraiment, je suis à mesure de la faire aujourd'hui, ce matin. Mes frères et sœurs, dernièrement, nous avons parlé des rêves. Ça, c'est normalement la continuité de notre vidéo. Je suis en train d'expliquer comment il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir être à mesure de rêver et de pouvoir retenir ses rêves. Parce que le Seigneur nous parle beaucoup dans des rêves. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je vais d'abord remettre entre les mains du Seigneur. Après, nous allons continuer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de mon salut, celui qui est, qui était et qui sera. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit abondamment, Père Céleste, car tu me permets de faire cette vidéo. Merci, Éternel Père de gloire, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Éternel Père de gloire, pour tous tes enfants qui vont suivre ces vidéos. Éternel Père de gloire, que tu puisses mettre tes mains dans ma bouche, que l'Esprit Saint soit ici, que je me fasse, Père Céleste. Éternel Père de gloire, que tu bénisses tous tes enfants qui vont suivre cette vidéo. Éternel Père de gloire, merci pour ton amour et ta présence. Au nom du Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, au nom du Fils, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de l'Esprit Saint, Amen. Amen, Amen, mes frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi mon témoignage, je vous conseille de le faire. Vraiment, c'était un témoignage qui est très, très émouvant. Comme ça, vous allez comprendre comment notre Seigneur m'a appelé dans son corps. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, nous allons continuer. Sur notre thème des rêves. Les rêves, pourquoi il est très, très important de rêver. Voilà, mes frères et sœurs. Parce que, comme j'avais dit dernièrement que non, nous devons comprendre que ce qui s'accomplit sur le plan physique commence d'abord spirituellement. Voilà. Et ce qui se passe sur le plan spirituel, le Seigneur, par sa grâce, nous montre ces événements pour nous que nous allons au lit. Que ce soit les événements qui vont prendre part dans le futur. Que ce soit les événements qui ont pris part dans le passé. Voilà. Parce que il y a parfois des événements qui ont pris part dans le passé. Par exemple, il y a des événements qui s'étaient passés, par exemple, même à la... Comment je peux dire? Par exemple, même si, par exemple, vous pouvez partir, par exemple, la 5e, 6e, 7e génération. Par exemple, il y a des choses qui étaient... Par exemple, il y a des choses qui s'est réalisé, par exemple, qui affecte votre vie. Et parfois, le Seigneur, par sa grâce, va vous ramener pour vous montrer ce qui s'était passé. Donc, dans les rêves, le Seigneur nous permet, on peut voir le passé, on peut voir le futur, voilà, ou on peut voir ce qui se passe actuellement autour de nous. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu doit être à mesure de rêver, voilà. Et si vous ne rêvez pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous n'êtes pas, ça veut dire qu'il n'est pas dit que pour pouvoir voir dans les rêves, on doit être prophétesse, non. Toute personne a cette capacité-là de pouvoir. Nous devons être à mesure de rêver. Voilà. La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne rêvent pas, parce que nous avons éteint nos lampes. Voilà. Nous avons éteint nos lampes dans nos comportements, dans nos péchés, dans ce que nous faisons. On n'a pas une vue de prière éveillée. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'a pas la possibilité de voir ce qui se passe autour de nous quand nous allons au lit. Maintenant, mes frères et sœurs, je vais vous parler d'abord des rêves. Quelles sont les différentes types de rêves. Voilà. Il y a des rêves normaux, voilà, des rêves normaux. Des rêves normaux, par exemple, pendant la journée, par exemple, j'ai vu quelqu'un et j'ai parlé de cette personne-là. Par exemple, j'ai vu un film, par exemple, moi je me souviens pendant mon enfance, par exemple, si je suis un film d'horreur, quand je vais au lit vraiment, je dois revoir toute la scène dans le rêve. Ou par exemple, si j'ai suivi un film, je me souviens une fois, j'avais suivi un film où il y avait beaucoup de serpents. Je pense que c'est le film de Indiana Jones. Je pense que c'était Indiana Jones, voilà. Où il y avait beaucoup de serpents. Et quand je vais au lit comme ça, je ne faisais que voir ces serpents pendant la nuit. Donc, il y a des rêves parfois. Ce sont des événements que nous avons vécus pendant la journée. Et quand la nuit arrive, par exemple, pendant la journée, notre cerveau a enregistré ces événements. Et quand la nuit arrive, notre cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau fait sortir ces événements, voilà. Donc, il y a des rêves que nous avons parce que ce sont des événements que nous avons vécus. Il y a des rêves que nous avons, par exemple, on a parlé de quelque chose. Quand la nuit arrive, on peut faire des rêves dans ce sens-là, voilà. Il y a des rêves, des messages, voilà. Il y a des messages, le Seigneur, par sa grâce, nous
nous montre des messages, nous montre les choses qui se passent autour de nous, les choses qui se passaient dans le passé, ou les choses qui sont en train de venir dans le futur. Donc, mes frères et sœurs, dans les messages que le Seigneur nous donne, il y a des rêves, il y a des visions. Voilà. Il y a des rêves. Le Seigneur peut vous donner un rêve. Il y a une différence entre les rêves et les visions. Des visions nocturnes. Il y a des visions, par exemple, pendant que vous êtes éveillé, vous pouvez voir une vision. Il y a des visions qui viennent dans le sommeil. Je me souviens quand j'avais commencé mon témoignage, quand je parlais des visions, il y a des frères et des sœurs qui disaient que non, la sœur Goda, ce n'est pas des visions, ce sont des rêves. Non, il y a des rêves, il y a des messages qui viennent dans les rêves, il y a des messages qui viennent dans les visions. C'est-à-dire que même quand on dort, on peut aussi avoir une vision. On appelle ça des visions nocturnes. Voilà, dans le livre de Daniel, il y a des visions nocturnes, il y a des rêves. Vraiment, moi, avec la petite expérience que j'ai avec le Seigneur, je commence maintenant à distinguer ça petit à petit. C'est-à-dire la différence entre une vision nocturne et un rêve. Voilà. Mais le Seigneur peut donner des messages dans une vision ou dans un rêve. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, il y a aussi des messages qui reviennent de l'ennemi. On doit comprendre cela. L'ennemi aussi donne des messages. Voilà pourquoi il est très, très important, surtout pour des frères et sœurs à qui le Seigneur dit que non, va dire, je veux que tu vas dire ceci à mes enfants sur YouTube, va dire ce message, voilà cet événement en train d'arriver. Vous devez comprendre que l'ennemi aussi essaie de rentrer pour faire la pagaille. Donc, même quand le Seigneur vous a donné le don de la prophétie, quand vous avez reçu une vision ou un rêve, vous devez d'abord vraiment demander à Dieu, être sûr que Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que quand l'ennemi vient, l'ennemi imite. L'ennemi va chercher à imiter Dieu. Donc, ça va être comme si c'est un message qui revient de Dieu. Moi, j'ai eu des messages comme ça. Donc, je dis que non, vraiment c'est Dieu, parce que Dieu me parle comme ça. Mais l'ennemi va pas venir pour imiter. Donc, voilà pourquoi, quand on donne des messages comme ça, vraiment, on doit vraiment aller dans nos genoux pour comprendre que vraiment c'est vraiment Dieu qui a donné, parce que l'ennemi aussi donne beaucoup de messages. Voilà, l'ennemi donne des messages. Donc mes frères et sœurs, ce sont les différentes types de rêves. Voilà. Pourquoi, comme je disais dernièrement, pourquoi il est vraiment très très important de rêver, mes frères et sœurs. Vous voyez que beaucoup d'entre nous, surtout nous les Africains, il y a tellement beaucoup de problèmes de sorcellerie dans nos familles. Vraiment, moi, je ne sais pas si une personne me dit que non, moi, de ma famille, vraiment, je suis africain de ma famille. On n'a pas de problème de sorcellerie. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais à l'avenir, parfois, vous allez comprendre ce qui se passe. Dans la plupart des familles africaines, il y a toujours 2 ou 3 fruits qui sont pourris pour embêter les autres. Donc, mes frères et sœurs, si dans votre famille, c'est-à-dire qu'il y a des histoires de sorcellerie, il y a des liens qui ont été tissés il y a longtemps. Par exemple, il y a des gens, parfois, on les utilise pendant la nuit. Et du fait que vous n'êtes pas en mesure de rêver, vous n'allez pas comprendre quand vous l'utilisez pendant la nuit. Voilà. Il y a des gens, parfois, chaque matin, quand il se réveille, il est très fatigué. Il est très fatigué. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, parfois, on l'utilise. Il est en train de travailler pendant la nuit. Il travaille pour des gens. Et parfois, dans la vie normale, il n'y a pas d'évolution. Comment pouvez-vous évoluer pendant la journée, pendant que pendant la nuit, on vous a donné un travail, voilà. Et tant que vous n'êtes pas en mesure de voir ça spirituellement, vous n'allez pas prier contre ça, voilà. C'est ça le problème. Parce que la parole de Dieu déclare que non, tout ce qui est révélé est condamné. Quelque chose qui a été révélé, qui a été condamné, ça veut dire que quand le Seigneur, c'est-à-dire quand vous voyez cela, le Seigneur est en train de vous dire que mais voilà ce qui se passe. Et quand le Seigneur, par sa grâce, quand il montre comme ça là, ça veut dire que si vous léez dans la prière, le Seigneur va faire. Voilà. Le Seigneur va faire. Le Seigneur va délivrer. Mes frères et sœurs. Une fois, je veux parler de cette petite expérience avec vous. Le Seigneur me ramène dans le village de mes grands-parents. Vraiment, moi, dans l'expérience que j'ai compris que quand le Seigneur me mène là-bas, c'est qu'il veut m'apprendre quelque chose. Voilà, je suis en train de rêver comme ça, mes frères et sœurs. J'étais dans ce village-là. Donc, dans le village en question, maintenant, je vois comme ça. Je voyais beaucoup de gens. Des jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes. Des jeunes filles, des jeunes garçons. Et quand la nuit arrive, mes frères, sur le village là, c'est comme une vue. Donc, c'est propre, il y a tout, il y a l'électricité. Pendant que le jour, il n'y a pas d'électricité, des belles maisons, tout ça là. Donc, mes frères et sœurs, il y a même des autoroutes, voilà. Donc, je marche, je vois comme ça, je vois des jeunes gens, ceux qui sont moins âgés que moi, je vois ceux qui sont plus âgés que moi. J'ai vu beaucoup de gens que je connaissais. Il y a ceux qui sont déjà morts. Et il y a ceux qui sont encore en vie. Par exemple, des gens qui sont déjà morts que je connaissais dans ce village-là. Parce que quand j'étais
quand j'étais enfant, je partais là-bas avec mes parents pour les vacances, là où mes grands-parents vivaient. Donc, je connais, c'est un petit village, je connais presque. Les gens de ma promotion, je les connais. Donc, ceux qui sont déjà morts, je les ai vus là-bas. Ceux qui sont en vie aussi, ils sont là-bas. Ceux que je n'ai pas vus il y a beaucoup d'années, je les vois là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Quand je les vois là-bas, ça dit qu'ils étaient tous entourés. Il y a ceux qui travaillent, ça dit que tout le monde était occupé, il y a ceux qui vendaient. Donc, ça dit que c'est comme la vie normale pendant le jour. Et dans le rêve, qu'est-ce que Dieu dit que non? Ah, ces gens-ci, vraiment, ils ont pris tous ces gens-ci. Les jeunes sont ici en train de travailler pour eux, vraiment. Après, j'ai dit que, ah, ce village-ci, vraiment, ce village-ci, c'est un village de mal. Après, je dis que, ah, vraiment, il faut que je quitte ici. J'ai dit que, ah, vraiment, il faut que j'aille ce maudit village, vraiment, qui ne fait que retenir les gens. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Les gens dans ce village spirituel-là, les gens qui sont en vie que moi, j'ai vu là-bas, ce sont les gens qui sont captés. C'est-à-dire que les gens-là, on les utilise pendant la nuit. Et pendant le jour, je vous dis, mes frères et sœurs, il n'y a pas une bonne évolution. L'évolution n'est pas bonne. Pendant le jour, il n'y a pas d'évolution. Pour les gens qui sont morts, qui sont là-bas, ça veut dire que ces gens-là, eux, ils avaient sacrifié ces gens. Et ces gens-là leur servent. Voilà. Jusqu'à ce que la date de leur vrai mort arrive. C'est-à-dire jusqu'à ce que la date que Dieu avait dit que non, eux, ils vont mourir. Après, leur âme sera maintenant libre. C'est-à-dire là où ils doivent partir. Mais pour l'instant, eux, ils sont en train de leur servir là-bas. Mais moi, le Seigneur m'a fait la grâce parce que le Seigneur me montre, quand je veux, le Seigneur me montre les choses, voilà. Donc, le Seigneur me fait cette grâce que je vais là-bas, je vois, je suis aussi à mesure de pouvoir sortir, voilà. Mais par exemple, quand on vous emmène là-bas, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, vous ne pouvez même pas savoir que vous êtes là-bas. Mes frères et sœurs, il y avait aussi un autre rêve que j'avais, c'est pas si j'avais déjà partagé ça ici. Le Seigneur m'avait montré que non, j'étais dans le village, maintenant j'avais l'épée. Mais j'avais l'épée, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient là. Maintenant, les jeunes filles, elles étaient vraiment à l'aise. Donc, ça veut dire qu'elles étaient assises, elles étaient en train de regarder. Ça veut dire qu'elles étaient tellement à l'aise. Les mesures étaient belles, dedans, c'était beau. Après, je suis venue comme ça, je rentre avec l'épée dans une. Je dis que non, oh, vraiment, je veux que je veux que tout le monde, que vous puissiez avoir les épées. Prenez les épées, on va commencer à détruire ce village. Parce que ce village ici, là, normalement, je leur dis que normalement, c'est une prison. C'est une prison. Maintenant, il y a une femme qui dit, oh non, c'est pas une prison. Nous sommes chez nous ici, là, nous sommes à l'aise. Je dis non. Il y a une allusion autour du village. Je dis que non, c'est une prison. Tu n'es pas chez toi, tu es en prison. Je dis que prenons tous les épées, nous allons détruire ce village. On va saccager le village. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe des fois? Quand on vous prend comme ça, on vous a mis dans une prison. Donc, l'ennemi, comme l'ennemi est malin, comme il est rusé, donc, on vous fait croire que non, vous êtes chez vous. C'est-à-dire que votre âme, c'est-à-dire que votre âme se sent que je suis chez moi, mais alors que vous êtes en prison. Parce que le problème, c'est quoi? Quand vous sachez que vous êtes en prison, vous allez chercher la délivrance, même avec les hommes de Dieu. Quand vous rendez compte que non, je suis en prison, vous allez maintenant chercher la délivrance. Et le Seigneur avait aussi montré qu'autour de ce village-là, c'est-à-dire qu'il y a un tissu. C'était un tissu pour l'allusion. C'est-à-dire que le tissu couvre tout le village. Donc, quand on vous met là-bas, c'est-à-dire que le tissu, quand on vous met là-bas, c'était un tissu de l'allusion. Vous vous disiez que non, je suis chez moi, ici. Donc, votre âme se sent à l'aise alors que vous êtes en prison. Mais par la grâce que le Seigneur a mis en moi, c'est-à-dire quand je suis là-bas, je sais que non, ah oui, il y a un tissu d'allusion. Le Seigneur qui me permet de pouvoir voir cela, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dernièrement, je disais que non, vraiment, notre vie physique est affectée par notre vie spirituelle. Ce que notre âme fait sur le plan spirituel, ou ce que les gens font à notre âme sur le plan spirituel, va affecter notre vie sur le plan physique. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être une prophétesse pour pouvoir avoir les messages de Dieu. Ce n'est pas vrai, mes frères et sœurs. Les messages, c'est-à-dire ce qui se passe autour de, c'est-à-dire votre vie, votre famille, même vos amis, si ça peut s'élargir un peu, le Seigneur vous montre parce que si vous êtes dans la vie de prière, mes frères et sœurs, c'est ça. Voilà. Si vous êtes dans la vie de prière, le Seigneur se révèle à vous. Ça, je peux vous le garantir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas du truc, ce n'est pas de la magie. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, là, les gens aiment c'est-à-dire que les gens aiment tout ce qui est compliqué. Si, par exemple, je viens sur YouTube, je fais une vidéo, je dis que non, toutes les femmes qui ne mettent pas au monde, Dieu m'a dit vraiment pour mettre au monde, partez dehors quand la lune, c'est-à-dire quand la lune sort, par exemple, partez dehors, dormez sur votre gazon même pour 10 jours.
Regardez vers le ciel et vous allez voir, vous allez avoir des enfants. Beaucoup de femmes vont le faire. Parce que les gens aiment la bêtise. Voilà. Les gens aiment le mensonge. Quand on vous dit que non, développez une vie de prière. Priez. Votre Dieu va se révéler à vous. Les gens ne veulent pas faire ça. Mais si par exemple vous dites que non, vraiment, Dieu m'a dit que vraiment, ce parfum, si vous mettez ce parfum, vous allez commencer à avoir des visions. Beaucoup de gens vont acheter le parfum là. Et la sœur Gaudette va devenir riche. Les gens aiment le mensonge. Voilà pourquoi de nos jours, beaucoup d'entre nous sont en train de souffrir. Beaucoup de gens souffrent parce que beaucoup de gens ne veulent même pas prier. Les gens veulent seulement aller voir une personne pour prier pour eux. Mais avant d'aller voir la personne, mes bien-aimés, vous devez d'abord commencer à intercéder vous-même. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas une vie de prière, voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne sont pas à mesure de voir les choses qui viennent. Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Leur lampe est éteinte. Voilà. Il y a des gens ici, là, qui passent, qui peuvent faire même une semaine sans qu'ils ouvrent même la Bible. Et comment Dieu va se... C'est-à-dire, comment Dieu va se révéler à vous comme ça, mon frère? Vous êtes tellement loin de Dieu et Dieu va se révéler de vous. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas à mesure de voir ce qui arrive. Voilà pourquoi il y a même des gens qui ont des morts subites. Voilà. Un enfant de Dieu qui est proche de Dieu, un enfant de Dieu qui vit sa vie dans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, ne peut pas mourir d'une mort subite. Non, 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 non. Quand quelque chose arrive, Dieu va vous montrer. Dieu montre. Si l'ennemi est en train de... Même si c'est une maladie naturelle, parce que ce n'est pas toute maladie qui vient de l'ennemi, Dieu va vous montrer. Voilà ce qui arrive. Ça peut t'emporter. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves dans la prière. S'il faut prendre des médicaments, tu prends des médicaments. S'il faut aller voir un docteur, tu vas aller voir un docteur. Voilà. Parce que même quand c'est une maladie spirituelle, quand Dieu a déjà guéri spirituellement, sur le physique, parfois, ça oblige qu'on puisse prendre les médicaments. Vous allez voir parfois le docteur va vous diagnostiquer. Mais comme Dieu a déjà guéri spirituellement, vous allez prendre les médicaments, vous allez être guéri physiquement. Mais il y a aussi des maladies, par exemple, quand Dieu a guéri, c'est fini, que ce soit physiquement. Quand il a guéri spirituellement, physiquement, c'est aussi déjà parti. Donc, mes frères et sœurs, pour un enfant de Dieu qui vit dans la crainte de Dieu, il n'y a pas de surprise dans votre vie. Il n'y a pas de surprise. Même quand une personne est en train de comploter contre vous, Dieu va vous dire cela. Et vous n'avez pas besoin d'être une prophétesse, vous n'avez pas besoin d'être un pasteur. Tout ce que vous avez besoin, c'est de prier, c'est de développer une vie de prière, apprendre à jeûner, mes frères et sœurs, vivre dans la crainte de Dieu, être proche du pardon, voilà. Être proche du pardon veut dire, que, mes frères et sœurs, par exemple, je suis en train de suivre la télé, je vois une image, par exemple, d'un homme nu, une femme nue, ça a essuyé mes yeux. Je veux dire, ah Seigneur, vraiment, pardonne-moi pour cette image. Dis vraiment, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai subi. Cette image n'a pas glorifié ton nom. Tu demandes pardon à Dieu. Aussitôt là, tu demandes pardon. Et si tu te rends compte que, bon, par exemple, ce film, whatever, hein, il y a trop des images de nudité. Enlève ça, ne suis plus ça. Parce que ce n'est pas pour un enfant de Dieu, ce n'est pas pour toi. Si tu as dit quelque chose mal contre ton prochain, quand tu as fini, tu dis, ah, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire, quand un enfant de Dieu a péché, c'est-à-dire que tu dois avoir, c'est-à-dire, comment je peux dire, c'est-à-dire que tu dois être alarmé, c'est-à-dire ton âme doit être alarmée. Quand tu as dit, par exemple, quelque chose de mauvais, par exemple, contre quelqu'un, tu vas dire, ah, vraiment, j'ai péché. Tu dis, ah, vraiment, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai dit, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je dis que ce n'est pas digne d'être un enfant de Dieu, de dire ce que je dis, Seigneur, nettoie avec ton sang. Un enfant de Dieu doit être proche du pardon. Mes frères et sœurs, quand vous êtes proche du pardon comme ça, quand vous êtes proche de la repentance, et quand vous pardonnez aussi les autres, vous développez une vie de prière. Vous avez vos heures de prière. J'ai parlé beaucoup de fois des heures de prière ici, là. Vous avez vos heures de prière, mes frères et sœurs. Les heures de prière, c'est comme une promesse que vous donnez à Dieu, que vraiment, Seigneur, je veux prier à cette heure, ceci. Et quand ces heures arrivent, vous allez vous respecter. Si, par exemple, comme nous sommes les humains, par exemple, il y a, par exemple, des problèmes de l'emploi du temps. Vous vous dites que non, vraiment, par exemple, moi, je veux prier à 12h. Ah, il est déjà 11h45. Vraiment, je ne veux pas être à mesure d'arriver, par exemple, à la maison à 7h. Tu veux dire, vraiment, Seigneur, vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Au lieu de 12h, vraiment, aujourd'hui, je veux prier à 13h. Parce que je sais que je vais arriver à la maison avant 13h. Je veux commencer de prier. Je dis, Seigneur, vraiment, je veux prier vraiment à 13h ou avant 13h. Mais pas après. C'est-à-dire que je veux commencer à prier avant. Voilà. C'est-à-dire que Dieu nous comprend. Dieu nous comprend plus même que nous-mêmes. Dieu est tellement simple, mes frères et sœurs.
Et quand vous faites comme ça, c'est-à-dire quand vous avez donné c'est-à-dire que vos yeux à Dieu, c'est comme une promesse. Et Dieu connaît que non, à telle heure, ma fille prie. À telle heure, j'envoie mes anges pour l'assister pour sa prière. Même si vos yeux spirituels ne sont pas ouverts, mes frères et sœurs, notre Dieu ne nous laisse pas seuls. Ça, je vous le garantis, mes frères et sœurs. Si vous vivez de la crainte de Dieu, même si vous n'avez pas encore commencé à voir, même si vos yeux spirituels ne sont pas encore ouverts pendant le jour, il ne faut pas vous dire que non, quand je prie, personne ne m'écoute. Parce que moi, avant, c'était comme ça. Avant, je me plaignais. De dire que non, ah, mais Seigneur. Mais est-ce que moi, quand je prie, est-ce que tu m'écoutes même, Seigneur? Est-ce que tu m'écoutes quand je prie, Seigneur? Hein? Je dis, mais vraiment, Seigneur, je prie là. Je ne sens rien. Hein? Je prie, il n'y a pas de transe, il n'y a rien. Mais est-ce que tu m'écoutes? Non. Notre Dieu écoute. Le Seigneur va donner la réponse à un homme de Dieu qui est au Congo. Il va dire que dis à ma fille. Et l'homme de Dieu me dit que non. Ah, vraiment Dieu a dit que non, quand toi tu pries, il t'écoute. Vous voyez? Donc parfois, nous les humains, parfois, on cherche, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose de compliqué. Voilà. Donc même, mon frère, même quand tu pries, et tu n'as rien écouté, Dieu est là. C'est-à-dire Dieu envoie, quand tu pries, Dieu envoie ses anges. Ils sont là. Bien que tu ne les vois pas, mais ils sont là. Si un jour, Dieu veut que tes yeux spirituels ouvrent pour que tu puisses les voir, Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Mais il ne faut jamais penser que non, quand je prie, je suis seul. Vous n'êtes pas seul, mon frère, ma soeur. Vous n'êtes pas seul. Voilà, mes frères et sœurs, développer une vie de prière. Jeûner. Un enfant de Dieu ne peut pas commencer, par exemple, du 1er jusqu'au 31. On mange le matin, on mange à midi, on mange à 15h, on mange à 18h. On ne faut que manger toute la journée. On ne peut pas prendre même une journée seulement pour le jeûne. Une journée, mon frère, ma soeur. Si vous jeûnez seulement même une fois la semaine, ça va être 4 fois le mois. Pour un début, c'est beaucoup. On n'a pas besoin de faire 3 jours de jeûne par la semaine. Si vous n'êtes pas forte. Une journée seulement de jeûne, ma soeur. Moi, je veux commander parce que le samedi, c'est le jour de Dieu. Le samedi, c'est le sabbat. Si vous n'avez pas encore l'habitude de jeûner, prenez le samedi. Jeûnez chaque samedi. Un jour seulement de la semaine. Commencez votre jeûne à minuit, mangez à 18h. Pendant la journée, lisez votre Bible même pendant même 5 ou 10 minutes, mon frère, ma soeur. Ayez vos heures de prière. Si Dieu, si vous êtes dans une situation que vous ne rêvez, c'est-à-dire que vous ne rêvez jamais, vous partez au lit comme vous rêvez, c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous partez au lit, c'est comme si un cadavre. Vous partez comme ça, là, vous ne voyez rien, vous ne rêvez rien. Si vous commencez à faire ceci, si vous ne voyez pas, je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Si vous faites ceci, mon frère, ma soeur, dites à Dieu vos heures de prière. Jeûnez au moins chaque samedi. Si vous n'êtes pas fort dans le jeûne, prenez un jour seulement, mon frère, ma soeur. Jeûnez chaque samedi. Donnez à Dieu vos heures de prière et respectez ces heures de prière. Pendant le jour, lisez votre Bible. Même si vous êtes le mot, même 10 minutes pour un début. 10 minutes, 15 minutes. Lisez votre Bible pendant 10 ou 15 minutes, mon frère, ma soeur. Ayez vos heures de prière, respectez ces heures de prière. Jeûnez. Si le Seigneur ne vous compte à vous montrer des choses, donc je ne sais pas. La petite expérience que moi j'ai avec Dieu, mes frères et sœurs. Quand vous cherchez la face de Dieu, c'est-à-dire que prier chaque jour, c'est chercher la face de Dieu. Quand vous cherchez la face de Dieu chaque jour, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là ne cachera jamais sa face de vous. C'est le secret que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens veulent seulement aller voir les pasteurs, que les pasteurs prient pour eux. Le Seigneur nous a tout donné, mon frère. Tu as la bouche, tu peux prier. Tu as la Bible, tu as tout, mon frère. Dieu nous a tout donné. Si tu ne rêves pas, mon frère, commence à faire. Si tu ne rêves pas, ma soeur, comment? Parce que tu dois être à mesure de pouvoir te souvenir de tes rêves. Parce que tout se passe quand nous allons au lit. Quand on nous attaque, c'est quand nous allons au lit. Voilà. Tout se passe là, c'est quand nous allons au lit. Mais si on n'est pas à mesure de voir ce qui se passe autour de nous, c'est très dangereux. C'est très dangereux, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu qui cherche la foi de Dieu chaque jour, même dans ta maison, mon frère. Même quand un esprit rentre, même si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts comme ça pendant le jour. Quand un esprit rentre là, Dieu va te montrer ça dans le rêve. Tu vas voir que quelque chose n'est pas, quelque chose qui se passe ici dans ma maison. Voilà, c'est ça. Et nous, les enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en mesure de voir ça. Voilà. Parce que notre Dieu révèle les choses qui sont cachées. Mais comment se fait-il que Dieu révèle les choses qui sont cachées à d'autres et ne révèle pas à d'autres? Pourquoi? Mais parce que les lampes sont éteintes, mes frères et sœurs. Les lampes, nous devons allumer nos lampes dans la prière, dans le jeûne, dans la repentance, en cherchant la face de Dieu.
La vie de prière est continuelle. De la manière que nous nous mangeons chaque jour là, c'est la manière que nous prions chaque jour. Voilà. C'est la manière que nous nous prions chaque jour, mes frères. C'est parce que nous devons nourrir notre âme. La prière, le jeûne, la Bible, tout ça là, ça nourrit notre âme. De la même manière que nous nourrissons notre chair, de la même manière que nous devons nourrir notre âme, mes frères et sœurs. Voilà. Vraiment, c'est ça que j'avais. Parce que les gens se disent que non, mais elle a dit que vraiment, comment faire pour rêver? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des gris-gris. Il n'y a pas de formule de gauche à droite. Si vous êtes dans un état où vraiment vous ne pouvez même pas voir vos rêves, mon frère, commencez à prier, à demander à Dieu. Ayez les heures de prière que vous devez prier. À telle heure, je peux vous prier. Jeûnez au moins le samedi, une journée. Et me frère, vraiment, si vous passez des mois, vous ne voyez rien, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Il a dit que, invoque-moi, je te révèle les choses cachées. Voilà. Dieu a dit ça. Et Dieu est fidèle dans sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Voilà. Et nous devons aussi comprendre que, mes frères et sœurs, quand on cherche la face de Dieu, c'est pas que non, bon, voilà, il faut que je prie. C'est-à-dire que comme j'ai prié ce soir, je vais avoir les messages. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu donne les messages comme il veut. Avec Dieu, chercher sa face, voilà. C'est forcément chercher la face de Dieu dans la prière, prier. Mais c'est pas parce que non, vraiment, comme j'ai prié aujourd'hui, une heure, je tombe vraiment, quand je vais aller au lit, je vais avoir des messages. Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Moi, il y a même des jours, par exemple, je suis même très fatigué à 4 heures. Je dis, ah, vraiment, je suis fatigué, Seigneur. Je fais même une prière même de 5 minutes seulement, ou 10 minutes. Il dit, vraiment, Seigneur, je suis tellement fatigué, je vais repartir au lit. Quand je veux dire, ce sont des grands messages qu'on me donne. Voilà. Pour ça, même les jours, parfois, je prie même une heure du temps, parfois. Il n'y a pas de message. Donc, Dieu fait les choses. Dieu ne fait pas les choses selon notre désir. Dieu fait les choses selon sa volonté. Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui, vraiment. C'est très important. Nous devons connaître ce qui se passe autour de nous. Voilà. Surtout dans nos familles africaines, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, il y a même des sœurs. Parfois, pendant la nuit, elles prennent soin des enfants. Voilà, on nous donne des enfants la nuit. Mais si, par exemple, tu prends soin des enfants la nuit, comment tu vas bien prendre soin de tes propres enfants pendant le jour? Voilà. Ou parfois, même pendant le jour, tu n'auras même pas la chance d'avoir des enfants parce que tu as des enfants pendant la nuit sur le plan spirituel. Donc, voilà pourquoi, mes frères et sœurs, tout commence là. Ou, par exemple, tu es marié sur le plan spirituel. Par exemple, pendant le jour, ce démon-là va commencer à chercher des hommes qui viennent dans ta vie. Mais si tu ne sais même pas que tu es marié, comment tu vas même chercher la délivrance? C'est ça. Si tu ne peux même pas voir ça dans tes rêves, comment tu vas même commencer à prier? Voilà, mes frères et sœurs. C'est ça. Avant d'aller voir un pasteur, commence d'abord à prier toi-même. Et parfois, même si c'est une délivrance qui oblige qu'un homme de Dieu peut prier pour toi, parfois Dieu va te dire que non, va voir cet homme de Dieu-là, c'est lui qui peut faire ta délivrance. Voilà. Ou parfois Dieu va faire ça lui-même. C'est ça. Mais nous devons faire nos devoirs. Nos devoirs, c'est de chercher d'avoir la face de Dieu avant. Voilà, mes frères et sœurs, je m'arrête ici vraiment. Vraiment, si vous avez aimé la vidéo, vraiment partagez la vidéo. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai ici prochainement. Si j'ai le temps, je vais faire une autre vidéo si j'ai le temps. Mais si je n'ai pas le temps, la semaine prochainement. Vraiment, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Si mon Dieu permet que je vis, je vous verrai ici prochainement. Soyez bénis. Shalom, shalom. Au revoir.